Bonjour. Donc voici un petit complément sur les calculs pour les radiateurs aussi bien que les batteries, que tout échangeur à eau. Donc on va, suivant le débit d'eau, suivant la puissance, j'ai fait un petit complément. Allez, on commence. Donc le débit d'eau, ici j'ai trois radiateurs qui sont ici. On peut dire des radiateurs, on peut dire des batteries d'eau chaude. Donc ici, c'est le même calcul. Ici j'arrive à 90 degrés et je ressors à 70 degrés, ou 90 degrés, 70 degrés. Alors ici, le delta T entre l'entrée et la sortie, on voit bien que c'est 90 degrés Celsius moins 70 degrés Celsius égale 20 Kelvin, ou 90 degrés Celsius moins 70 degrés Celsius égale 20 Kelvin. Bon, je dis les deux versions belges et françaises pour... je pense que vous avez l'habitude. Densité de l'eau. La densité de l'eau change à chaque température. Donc ici, à 90 degrés Celsius, j'ai 965,310 kg par mètre cube, ce qui me fait 0,96 531 kg par décimètre cube. La densité de l'eau à 70 degrés ou 70 degrés, 977,365 kg par mètre cube est égal à 0,977 365 kg par décimètre cube. La moyenne, donc j'ai additionné les deux et j'ai divisé par 2. Donc j'additionne les deux, je divise par 2. J'obtiens la moyenne de 0,971 337 kg par décimètre cube. C'est la moyenne de la densité de l'eau dans le radiateur. Chaleur massive de l'eau, mais c'est pareil aussi. La chaleur massive va être différente à 90 degrés ou 90 degrés ou 70 degrés, 70 degrés. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que à 90 degrés, j'ai 4,205 joules gramme Kelvin. Tandis qu'à 70 degrés, j'ai 4,190 joules gramme Kelvin. Alors j'ai additionné les deux comme j'ai fait ici, et j'ai fait la moyenne. Donc 4,205 plus 4,19 divisé par 2, et 4,1975 joules gramme Kelvin. Alors il faut savoir que les wattheures est égal à 3600 joules, donc 1 watt est égal à 1 joule seconde. Les radiateurs, donc, on a notre delta T pour le radiateur de 1500 watts. J'ai mon delta T, j'ai ma chaleur massique moyenne, j'ai mon densité moyenne, donc QM est égal à CP fois P fois delta T. Donc ici, pour avoir ça, on va décortiquer nos 1500 watts. Les 1500 watts, on va les diviser par 1,16 watts multiplié par 20 Kelvin. Donc ça, j'ai directement traduit en watts. J'ai pas mis des chiffres derrière la virgule comme ici. C'est pour ça qu'on trouvera une différence ici et ici. Elle est très, très faible. Et là, j'ai obtenu 64,755 kg par heure. Réellement, puisque la densité n'est pas de 1 kg par décimètre cube, c'est 0,9713. Donc, je prends les 64,655 kg à heure, je les divise par 0,9713, j'obtiens 66,5656 kg heure de débit massique. Avec la deuxième formule, qui me donne un résultat un peu différent parce que là j'ai les chiffres derrière la virgule. J'emploie la même formule, mais sauf que là je fais 4,1975 kJ et je remultiplie par 3600 pour faire des heures. Donc 64,324 kg par heure. De nouveau, réellement, c'est divisé par 0,9713 comme ici. Ça fait 66,2246 kg heure. Débit massique. La batterie ou le radiateur de 2 kW ou 2000 watts, c'est la même formule que j'emploie, avec les mêmes densités et la même chaleur massique de mon eau. Donc CP fois ρ fois delta T. Je décortique les 2000 watts, j'obtiens 86,206 kg heure. Et réellement, donc en faisant la même formule qu'avant, la densité n'est pas la même, j'obtiens 88,754 kg heure. Débit massique. Ici, il y a une barre de trou ici, il faudra l'enlever. Les deux formules que j'ai employées aussi pour les 1500 watts, la même formule que j'ai employée pour les 1500 watts. Donc ici, je retrouve 4,1975. Donc là, ici, j'obtiens 88,299 kg heure, avec la correction de débit, de la densité de l'eau. Pour les 2500 watts, c'est exactement la même formule que je réemploie. Et là, j'obtiens 110,374 kg heure, débit massique. Alors, le débit massique total, c'est ça plus ça plus ça, donc ça veut dire c'est les 110 ici, 374, plus les 88,299 kg
plus les 66 2246 kg/h. Les 3 additionnés me donnera le débit total pour ces 3 radiateurs. Voilà, je vous ai fait un petit complément, comme je le dis, des 3 radiateurs, ou les 3 convecteurs, ou les 3, on va dire, batteries. J'ai pas fait les 3 calculs, pourquoi? Parce que si vous voulez les faire, vous mettez votre vidéo en stop au moment du 2 kW ou 2000 watts, et puis pareil pour le 2500 watts, vous les mettez en stop, vous faites votre propre calcul, et puis vous voyez si ça correspond à ce que vous avez déjà vu auparavant. Donc ça sert à rien de faire 3 fois la même chose. Moi je l'ai fait pour vous montrer comment c'est, mais je voulais pas reciter à chaque fois. Allez, à bientôt!